Le jour se lève sur les plages du débarquement. La grand-messe des hommages est bientôt terminée. 2 cérémonies sont encore prévues aujourd'hui, notamment à Bayeux et à Cherbourg. Mais le chant des partisans va résonner bien après encore, car le 6 juin 1944 n'était qu'un point de départ. Il a fallu reconquérir tout un pays, rue par rue, ville par ville. Et pendant que nos héros marchaient sur l'ennemi, les civils, eux, se sont mis à l'abri comme ils ont pu, parfois des dizaines de mètres sous terre. Reportage Théo Grévin. J'avais pas peur, je voyais pas le danger, on voyait rien. Nicole Madeleine a 9 ans lorsqu'au lendemain du débarquement, elle descend avec sa famille dans les anciennes carrières de pierre qui entourent Caen. Oh, je me rappelle, j'ai frissonné. Je croyais qu'on descendait une journée ou deux, mais je me rendais pas compte qu'on allait y vivre. Pour les réfugiés, pas le choix, il faut apprendre à survivre à des dizaines de mètres sous terre. Ça devait être très angoissant pour tout le monde. Frédéric Coyer, responsable du pôle carrière à la mairie de Caen. Tous les jours, ils devaient remonter en surface au péril de leur vie pour aller chercher ne serait-ce que les légumes qu'il y avait dans leur potager. Pour la dizaine d'enfants présents, plongés dans l'obscurité quasi totale 24 heures sur 24, l'attente est interminable. Mais l'activité trouvée par Nicole a laissé une trace encore visible aujourd'hui. Nicole, et elle avait mis 1944. Donc ça avait été gravé par la petite fille qui était Nicole. J'étais couchée à plat ventre et puis j'écrivais mon nom comme ça. J'avais pas fini de l'écrire quand on a été libérés. 6 semaines après cette mise à l'abri, c'est la délivrance. Un retour à la normalité, sans jamais oublier cette vie souterraine et ses conséquences. La guerre, il n'y a rien de pire. Quand on voit tout ce qu'on voit à la télé, la Russie et l'Ukraine, tout ça, c'est ce qu'on a vécu, hein, les bombardements. Une guerre, c'est une guerre. Hein. Il n'y a pas de sentiment, vous savez. Le touchant témoignage de Nicole qui clôt cette série de reportages consacrés au lieu du débarquement, série signée Théo Grévin avec Sébastien Guidi.